Bravo, tu vois, tu n'as rien perdu. Ça veut dire que les producteurs sont à l'écoute. Rebelote, on fait la revanche de Chevrotine. Voilà mon nouveau producteur, justement. Ah, Olawan. Écoute, je te laisse comment dire, négocier avec eux. Ouais. Voilà. En tous les cas, merci pour rester là. Ça sera un discours très rapide, très soft. Je ne sais pas si les collègues élus qui sont là veulent me rejoindre rapidement. Non, on va pas connaître chanter. Les élus, montez, rejoindre notre maire, les élus qui sont voilà, là. je demande aux élus de me rejoindre, s'il vous plaît. Ça va être très court. Continuez à manger tranquillement. On ne fera pas de longs discours. On sait très bien qu'à un moment donné, le cerveau n'écoute plus les discours, les grands discours. Mais on ira directement à l'essentiel. Je suis très content de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci Fermier pour Chevrotine. Il manquait plus de souffrance. Les deux qui ont fait la grosse actualité carnavalaise pendant quelques années. Et voilà. Donc, les collègues élus, la Miss Kourou est là aussi. Voilà. Merci. Les Miss. La Miss de Kourou et sa dauphine, sa troisième dauphine aussi pareil. Voilà. Ah, c'est pas d'heureux. Nous sommes le dimanche 22 janvier 2023, ici au pôle culturel de Toulouse. On va écouter les mots de Voilà, vous allez voir que je n'ai pas préparé de discours, donc il n'y a rien d'écrit. Ça sera donc tout simplement, ça sort du cœur et c'est quand on connaît parfaitement donc, le fonctionnement de la collectivité, on n'a pas besoin forcément de papier, d'expliquer, puisqu'on a l'habitude de se retrouver entre nous. Juste une chose, déjà, merci à vous, merci à vous, merci beaucoup à vous. Une pensée aussi, juste avant de commencer, une pensée à tous ceux qui nous ont quittés depuis maintenant 2 ans, je vais dire, pendant la période du Covid. Voilà, donc nos amis, nos frères, nos amis, tous ceux qui nous ont quittés, qui, rappelez-vous, sur les dernières images de 2020, lors des vœux sur la plage, peut-être que vous pourrez encore les retrouver, donc, ces amis qui ont participé aux vœux donc, de 2020. Depuis quelques années, nous organisons une rencontre ainsi, donc avec la population. C'est un moment de convivialité. Certains diront que ce sont des dépenses publiques, qu'il y a des trous à boucher, qu'il y a des fournitures scolaires, que la mairie coule, etc. Bon, ça, c'est pas grave. Je préfère prendre les coups moi-même. Ça, je connais le discours. Chaque année, ça revient, mais seulement je dis ce qui est important dans ce genre de rencontre, c'est le fait de se retrouver. Ici, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de casquette, il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur d'intel, c'est que tout le monde se retrouve, qu'on soit directeur ou qu'on soit au RSA, RMI, enfin bref, on se retrouve tous autour d'une table, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de communauté. Ce qui est important dans la démarche que nous faisons chaque année, depuis maintenant quelques années, c'est de pouvoir se retrouver. Je voudrais remercier Madame la représentante du préfet qui est là, il y avait la directrice du CSG qui était là tout à l'heure aussi, la Légion, la gendarmerie, qui ont été aussi présents, et bien entendu donc les associations. Cette rencontre aussi permet donc de parler de certains sujets. On va les aborder rapidement, parce que je sais que je ne vais pas trop parler pour en perdre la tête des gens sur la situation financière, etc. Ça, on le fait légèrement, on le fait assez rapidement, donc on le fait souvent au conseil municipal. Et puis, ce qui est important, c'est qu'une ville qui bouge, c'est une ville qui avance, c'est une ville qui investit, c'est une ville qui sait forcément comprendre donc, la situation de la collectivité. On n'est pas dans les polémiques, on n'est pas dedans, et ça ne sera jamais donc, le discours que nous voulons, en tous les cas, puisque cette majorité souhaite mettre en avant. Nous sommes là pour que toutes les communautés se retrouvent ensemble. Il n'y a pas de blanc, de noir, d'amérindien, etc. On est tous ici en Guyane, on est tous guyanais. Que vous soyez, que vous veniez d'arriver à l'instant, il y a peut-être 10 minutes en avion, si vous aimez le département, vous êtes guyanais, en tous les cas c'est ce que je pense. On est tous ensemble, c'est une famille. Voilà. Les écoles, les travaux, on va rappeler quelques points, donc je vous parlerai de quelques points. Les écoles, nous avons lancé donc de grosses opérations, vous avez bien vu ça bas. Nous sommes aussi sur les Est, nous sommes aussi sur Lucille en ce moment, parce que la semaine dernière on a fait le point sur la situation de Lucille. Et aussi pareil sur la cantine scolaire, parce que voilà, il y avait quelques soucis au niveau de la cantine. Si je vous parle de ça, parce que vous avez des enfants,
qui sont inscrits à l'école, et on se pose des questions sur la situation des écoles. Et ce que je peux dire, je remercie, comme je l'ai fait avant-hier, je remercie les agents de la collectivité qui font un travail formidable auprès des enfants. On n'est pas forcément bon à 100%, mais nous arrivons quand même à montrer qu'à Kourou, nous arrivons à suivre et nous accompagnons les enfants. À tel point que, par exemple, sur les petits déjeuners, voilà, l'opération qui avait très bien marché il y a maintenant presque près d'un an, et puis à partir du mois d'octobre, ça s'est un petit peu calmé. C'est vrai qu'il y a plutôt la part du goûter, enfin plutôt le goûter qui se fait, mais le petit déjeuner, il y a eu quelques loupés dessus. À tel point, nous travaillons dessus pour revenir dessus. Voilà, donc nous allons augmenter un peu l'enveloppe, certainement passer à 3,75 € par enfant. Ça veut dire que nous travaillons avec le service scolaire, avec Madame Bensami, nous travaillons de manière à ce que les enfants puissent avoir 2 petits déjeuners gratuits offerts par les services de l'État et la mairie de Kourou, au lieu d'un jour, mais plutôt 2 jours, et certainement fait par les agents de la commune de Kourou. Et nous avons trouvé des pistes. Nous avons travaillé même moi-même très tard, et nous avons des pistes pour accompagner ces enfants qui ne mangent pas forcément, qui n'ont pas petit déjeuner tous les jours. Mais cela aussi permet à d'autres enfants aussi qui ont l'habitude d'avoir un petit déjeuner de bénéficier d'un petit déjeuner au moins 2 fois par semaine. Voilà, ça c'est bon pour la part enfant. Et puis tout ce qui est affaires scolaires, ça suit. Nous avons eu quelques petits retards d'appel d'offres sur certains trucs, mais on va dire, en règle générale, ça suit par rapport à d'autres communes. Je vais venir sur le volet, pareil, sur 4 points importants pour Kourou. La grosse problématique, l'éclairage de la ville. Tout le monde sait, je suis d'accord aussi, même moi aussi, je ne suis pas content sur la situation d'éclairage de la ville. Je veux dire que j'étais pas content. J'étais pas content jusqu'à vendredi. Vendredi la semaine dernière, je crois il y a 10 jours, 15 jours à peu près, conseil municipal, je crois il y a 15 jours, où nous avons donc fait passer, donc il y a une entreprise aujourd'hui, on l'a annoncé au conseil municipal, il y a une entreprise qui a marché, c'est une grosse opération, c'est la seule, c'est la première fois une telle opération de réhabilitation sur les condélables, c'est 3 millions d'euros d'opération, donc réseau, condélables, tout ça, sur la ville de Kourou. Nous avons à peu près 4000 points lumineux, nous travaillons sur à peu près 2000 points pour l'instant, et de manière à revenir. Nous avons lancé des tests en condélables solaires, il y a environ une trentaine, ça nous a coûté à peu près de 150 000 €, parce qu'il fallait faire très vite. Devant le complexe omnisport, pareil du côté du village amérindien, ce sont des tests solaires. Et puis d'autres tests solaires qui ont été lancés sur les terrains de jeu, pareil, où ces opérations en terrain de jeu vont se faire en zone rurale. Nous pensons lancer une opération d'environ 400 000 € sur la partie rurale. Si je reste sur la partie rurale, je vais parler aussi de la voirie. Voilà, deuxième point, c'est la voirie. La voirie de Kourou, aujourd'hui, enveloppe d'environ 1,5 million, 500 000 € sur le Nira-Saramaka et Guatemala et Matiti. Pas forcément en intérieur de Guatemala, puisque c'est la part de CPG, mais 500 000 €, enveloppe 500 000 €. 2 opérations lancées, si je reste sur la partie rurale. Il y a 3 millions d'euros qui sont lancés sur Royabo, avec l'État pareil. On a lancé l'appel d'offres, c'est vrai qu'il y a eu quelques points techniques, mais il faut savoir que les opérations ont été lancées, l'appel d'offres a été lancé, ça prendra un peu de temps, mais il faut savoir que nous reprenons un dossier qui date depuis au moins certainement 25 ans, je vais dire du côté de Royabo. La ville de Kourou vient faire ce que l'EPAD n'a pas fait, l'EPAD n'a pas fait avant nous. Je reste toujours sur la partie rurale. Il faut savoir que la partie rurale, il y a aussi le volet économique. Et dans ce volet économique, il y a la voirie, il y a aussi aujourd'hui le numérique, puisque nous lançons la fibre. D'ailleurs, les opérations commencées avec la Saramaka ne sont pas loin du PK21, même s'il y a tous les réseaux à mettre en place, mais nous sommes quand même la fibre avance sur PK21, je le dis, puisque nous avons des collègues de la com qui le suivent. Mais du côté aussi, pareil aussi du côté de Matiti, donc nous avançons avec la fibre, et ça c'est important quand on est agriculteur et que nous devons vendre des œufs ou autres produits pareils, mais parfois il faut se connecter pour pouvoir vendre ses produits, etc. Et bien tout ça fait partie de l'accompagnement économique. L'économie, accompagner l'économie, c'est pas forcément ramener 20 000, 30 000, 50 000 ou 200 000 € à une entreprise, c'est aussi l'accompagner aussi parce que sur son développement, eh bien, si la route n'est pas faite, s'il n'y a pas de réseau d'eau potable, l'eau potable, la phase Matiti, ça y est, l'eau potable depuis plus de 60 ans, depuis l'époque de l'expropriation, il n'y a jamais eu d'eau potable à Matiti. Aujourd'hui, nous avons ramené l'eau potable à Matiti et nous allons continuer la deuxième phase de Matiti en eau potable. Pareil, c'est une première, on n'a pas fait l'inauguration,
mais les gens sont connectés aujourd'hui en eau potable à Matiki. Et puis pareil aussi, le transport scolaire. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de transport scolaire en zone rurale. Nous arrivons aussi tout au bout en zone rurale aujourd'hui grâce à cette municipalité. Et puis, il faut savoir aussi que si je parle de ça, j'avance du côté de Kourou. On arrive sur d'autres points qui est des ordures ménagères. Toujours les problématiques. Pareil aussi, vous l'avez bien vu, du côté des Grassaramaka, les gens ne respectent pas. Les bennes, pareil, nous avons lancé la déchetterie avec la CCDS, nous avons fait une inauguration, même si le bâtiment est terminé, même si les portes sont pas encore ouvertes, puisque nous attendons que l'État nous donne l'autorisation de rentrer à l'intérieur, les accepte en rond-point, mais le bâtiment est terminé. Pourquoi je parle de ce bâtiment? Parce que depuis l'ouverture, nous avons décidé de baisser les fréquences en ordures ménagères. Vous avez bien vu qu'avant il y avait 3 passages chez vous, et nous sommes passés à 2 passages, alors que Kourou a toujours connu 3 passages. Donc du coup, voyons que ça ne marche pas à 2 passages, j'ai demandé moi-même que les services, qu'on relance 3 passages à nouveau, qu'on revienne comme avant. Plus de problème. On ne veut pas d'urubus, on ne veut pas de, comme on dit, de corbeaux, d'urubus dans la ville. Pas de rats, il n'y a jamais eu à Kourou, il n'y en aura pas. Donc du coup, on revient sur 3 passages sur la ville de Kourou. Kourou, et je le dis sous couvert du collègue Reynaldo Topo, au village Saramaka, c'est bien depuis des années. Inondation, on se rappelle, inondation, plus d'1 mètre. D'ailleurs, triste histoire, il y a une petite fille qui avait failli mourir noyée dans une maison à cause des inondations, donc plus d'1 mètre d'inondation. Et ça, c'est depuis, franchement, 30 ans, 40 ans, 50 ans, au village Saramaka inondé. Depuis notre arrivée, voilà, nous avons lancé donc le fameux barrage, ce qu'on appelle donc la vanne, comme ceux qui connaissent le cours de Kourou, le canal derrière. Donc nous avons lancé une grosse opération, nous avons lancé l'appel d'offres aujourd'hui. Allez au village Saramaka, pas d'inondation. Voilà, voilà, ça et ça, personne ne le dit. Pas d'inondation au village Saramaka depuis ces travaux que nous avons lancés. C'est pas fini, il y a maintenant de rajouter une pompe et de nettoyer aussi donc ce qu'on appelle donc le bac de rétention, la zone, le fameux terrain football, il faudra encore nettoyer. Mais il n'y a pas d'inondation, et ça personne ne le dit. Regardez bien tout ce que vous avez vu comme niveau de pluie à Kourou, vous avez connu pendant des années, Lens, etc., des inondations de partout. Là, rares sont les lieux inondés. On a vu l'autre jour chez une dame sur la route, sur la Carapa, mais des lieux comme ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que ces terrains sont beaucoup plus bas que la route. Donc, quand on construit dans ces zones, qui sont déjà des zones quasiment non constructibles, en réalité, quand on construit, on doit rehausser la maison. Et ça, c'est pas la collectivité. Voilà. Donc, pour vous dire que les inondations qu'on voit dans d'autres communes, il n'y en a pas un peu. Pourquoi? Parce que nous avons nos continuants, et c'est encore un dossier que je tiens à cœur à fond, c'est le curage des canaux. Le curage des canaux, qui est environ 1,2 million d'euros, ça coule le canal Leroy, comme on appelle la rue Docteur Foch aussi, pareil, qui est juste derrière. Tous ces canaux, avec ces 3 bassins, donc celui qui est derrière, celui du glacier Marie-Claire, l'autre aussi, pareil, celui du ski nautique, et bien ces 3 bassins servent justement donc de récupérer l'eau, à tel point que dans la nouvelle compétence de la CCDS GMAPI, j'ai demandé qu'on a commencé à récupérer les devis pour lancer le nettoyage. D'ailleurs, il y a le nettoyage qui a déjà commencé. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est le même qui a ouvert qui a débouché donc, certains canaux. Et donc, c'est grâce à ces canaux, l'entretien de ces canaux, c'est pas parce que vous voyez de l'herbe à l'intérieur que le travail ne se fait pas. C'est pas ça. Parfois, c'est bouché parce qu'il y a du sable, un stockage des sables, mais qu'on va toujours lancer dans des opérations de carrage de canaux. Donc, le carrage des canaux est très important. C'est plus d'1 million d'euros sur la ville de Kourou. D'autres opérations aussi que nous allons continuer. 3 dossiers importants. La crèche par le terme d'investissement, la crèche municipale, réhabilitation. On a eu une discussion avec la CAF qui va nous accompagner quasiment à 100%. Nous avons discuté aussi, je vais dire c'est un peu du off, même si nous sommes à l'antenne, mais nous avons discuté de la situation du centre d'accueil, donc travaux pour le centre d'accueil, et le centre artisanal Bouchinaki, ce qu'on appelle le CAP, au village Saramaka. Nous voulons faire du CAP un lieu de rassemblement pour toute la jeunesse, les familles, etc. Et ces dossiers, on souhaite les traiter, en tous les cas, les avoir sur la table pour 2023. Certains vous diront la situation en cours, catastrophique, etc. Ne vous inquiétez pas. Laissez parler les gens. Vous nous avez donné un mandat jusqu'à 2026. Nous avons jusqu'à 2026 pour vous remettre les clés de la situation. Et vous allez voir,
vous serez étonnés, parce que la CRC parlait d'une situation de moins 34 millions il y a 2 ans. Un an, l'an dernier 2022, ça a été annoncé à moins 11 millions d'euros. 2023, nous avons déjà eu des rencontres avec la préfecture, j'ai rencontré moi-même le ministre, et je peux vous dire que derrière en off, beaucoup sont contents de savoir que la situation, elle a encore, le déficit a encore chuté énormément. Certains vous diront que ce sont à cause et grâce à les parts de la Simco. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, à tel point, l'enveloppe des parts de la Simco, on les a stockées sur un compte. Voilà. Et nous travaillons uniquement avec les agents de la commune, où nous sommes en train de redresser. Depuis notre arrivée, 800, pour ceux qui disent qu'à la mairie de Kourou, il y a beaucoup de personnes, parce que là, nous ne parlons pas uniquement aux agents de la commune, on parle de la population. 800 à notre arrivée, plus de 860 agents. Aujourd'hui, nous sommes à 645 agents seulement. Pas de remplacement de départ à la retraite. Nous restons sur la même ligne, mais grâce à cette économie, nous arrivons à faire des animations comme ça, nous arrivons à faire des animations comme pendant la Coupe du Monde, qui coûte quasiment pas beaucoup par rapport au fait de rassembler la population et d'avoir un peu de diversité et un regroupement de plusieurs, quel que soit l'âge. Kourou a besoin de ça. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, il n'y a pas de débordement. Même si on parle d'insécurité, il n'y a pas d'insécurité comme on pourrait l'imaginer, comme on le voit dans d'autres communes en Guyane. À Kourou, il y a des cas, ça arrive parfois, de temps en temps, c'est grave. Mais on peut dire merci à cette jeunesse kourousienne qui, à chaque manifestation, respecte. On fait 20 000 personnes sur la plage de Kourou, 0 bagarre. On fait plus de 3 000 personnes, rappelez-vous, pour la Coupe du Monde, pas de bagarre. Donc, on sait accompagner les jeunes et on sait aussi accompagner le volet associatif, puisque chaque année, nous mettons beaucoup d'argent pour accompagner les associations, à tel point que pour le carnaval, nous avons mis 60 000 € pour le comité carnavalesque, et nous allons mettre une enveloppe, on va citer par la suite, pas longtemps, mais il y aura une enveloppe pour chaque groupe carnavalesque pour accompagner, pour accompagner le volet culturel et l'animation de la ville. La ville de Kourou, c'est ça, c'est la culture, c'est le sport, c'est la jeunesse. Et je vais conclure ainsi 2 points. Les personnes âgées aujourd'hui avec la maison de retraite au bout, ça leur permet donc de se retrouver. On a fait une sortie au Suriname, j'étais moi-même au Suriname, j'ai fait la lecture rapidement. On essaye de faire une rencontre pour les agriculteurs, les anciens de Kourou, dans les semaines à venir. Et puis pareil, c'est ça, les jeunes sont accompagnés, les retraités aujourd'hui se retrouvent maintenant grâce à cette maison des retraités. Et puis après, le volet associatif, bien entendu. Et puis les autres points, on aura le temps de vous expliquer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, je remercie l'équipe municipale, je remercie les jeunes, je remercie Louis, aussi pareil avec nous et la Dauphine aussi avec nous, les parents. Mais je remercie la population, vous, population kourousienne, vous, population guyanaise ici, en Guyane, de nous accompagner et de nous faire confiance. Merci à vous, bon appétit et que la fête continue.